peut danser là. Voilà, Ah il y a oui, de la là, on place. peut danser. Et oui, moi je découvre le plateau là. Oh, C'est grand, mais c'est grand. c'est grand, mais là, c'est on peut beau, danser hein. sur des belles musiques. Bah, écoutez, je veux bien qu'on danse, mais j'ai des talons, alors ça va être embêtant. Alors, justement, de musique. Dansons à Poitiers. Ou entièrement, si vous voulez. Bon, Elle est bonne. Sylvie, de musique, il va en être question. Ben Quelque part oui, dans ce que vous allez nous complètement. proposer. Puisque le bâtiment dont on va parler, qui a été réhabilité par l'architecte Nicole Concordet, s'appelle le Confort Moderne. D'abord, c'est connu de tous les gens de Poitiers. Je pense que Frédéric Gersal pourra nous le confirmer, parce que ses enfants y vont. Enfin, lui, hein, c'est pour les jeunes. Le Confort Moderne, donc, effectivement, abrite une salle de spectacle et une salle pour des expositions. Mais alors, pas n'importe lesquelles, c'est plutôt une scène avant-garde, on va dire. Alors, c'est créé en 1985 par l'association L'Oreille et Tardy. C'est installé dans une friche industrielle. Oui, c'est assez impressionnant. Et hein. en fait, jusqu'alors, les travaux, c'était l'association qui les faisait. Donc, Ah on oui. réhabilitait, on s'installait. Parce qu'une friche, installée dans une friche, c'est ça. Et puis, décision collégiale, avec la mairie de Poitiers, on décide de réhabiliter le Confort Moderne. Et on fait appel. Et qui gagne? Cette fameuse architecte, Nicole Concordet, qui a la particularité d'être à l'écoute, de ne pas vouloir transformer le bâtiment n'importe comment, qui a aussi amené l'idée que ça pouvait encore évoluer. Bah, je crois que c'est réussi. Regardez. Le projet existe depuis les années 80, donc c'est un projet culturel qui se développe au cœur d'une friche, qui n'avait jamais vu d'architecte, ce qui veut dire que l'ensemble des travaux et des modifications qui ont été effectuées ici l'ont été faites par des équipes successives. Donc nous étions un peu inquiets de voir arriver un architecte, pour être tout à fait honnête, et on a eu la chance de travailler avec quelqu'un qui a vraiment compris les usages de ce lieu. Quand on fait de la réhabilitation, c'est du réemploi déjà, puisqu'on repart de bâtiments existants. Donc oui, je pourrais dire effectivement c'est de l'éco-construction. Il s'agit de savoir porter son regard sur ce qui existe et se demander comment transformer cet existant pour que ce soit à minima et que ce soit le plus intelligent possible, quoi. Voilà, et que ce soit pas violent non plus. Ce qui était important, c'était de maintenir les deux lieux de diffusion, qui étaient donc l'entrepôt-galerie, où nous sommes actuellement, et la salle de concert, qui sont, on va dire, les deux lieux emblématiques du confort moderne. J'ai proposé simplement de faire un grand toit qui embrasse l'ensemble de ces espaces, plus des nouveaux espaces, ce qui permet ainsi de créer des espaces extérieurs, qui sont des cours, à la fois techniques et publics, qui peuvent être des nouveaux lieux, on va dire, qui peuvent être exploités ou expérimentés. En créant cette toiture, je l'ai surélevée légèrement et ça m'a permis d'augmenter la hauteur dans la salle de concert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une hauteur au niveau de la scène qui est satisfaisante pour accueillir toutes sortes de formations artistiques. En construisant sur les limites de parcelles, si je vous fais un panoramique rapide de toutes ces constructions, donc on a d'un côté les bureaux, ensuite on enchaîne avec le restaurant qui donne sur un jardin, et puis on se retourne avec la résidence d'artistes, qui est donc un lieu d'accueil pour les artistes qui viendraient travailler sur site sur des durées relativement longues. Les gens qui ont créé le lieu à l'époque ont reconnu leur lieu, ce qui était vraiment un des enjeux vraiment important de cette réhabilitation. Et après, on a des publics très différents selon les propositions qu'on offre. Et pour le moment, l'ensemble des publics se sent très bien ici. C'est formidable. Je trouve que c'est incroyable, cette adaptation. L'architecte se met au service du contexte. Exactement. Et elle réussit ça très bien, Nicole Concordet. Et je vous invite, ce sont les vacances scolaires, allez voir ou revoir l'exposition dédiée à Constance Guisset, à son travail, qui s'appelle Axio. C'est au MAD, le nouveau musée des arts décoratifs de Paris, qui s'appelle désormais le MAD. Donc allez-y, allez-y, allez-y.
Voilà. Le MAD, c'est vraiment le musée qui va vous rendre fou. Bon, enfin, voilà, je vous laisse... Ah, j'ai pas compris. Voilà. Ouais. MAD, en anglais. MAD, oui, ça veut dire fou. pardon.